Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme c'était prévu, on a décidé de réaliser un projet de conception qui entre dans le cadre de la préparation pour le module M23. Alors j'ai décidé de choisir donc un projet, une étude de cas qui a été déjà faite sur la gestion d'une bibliothèque. Je vais vous montrer maintenant l'étude de cas qu'on a ici. Alors ce projet sert comme projet modèle à suivre pour vos projets de conception, partie web. Donc rapidement, vous allez voir le cahier des charges. L'objectif de programme de est la gestion des achats et des prêts de documents. Nous, on va prendre à partir de ce cahier de charges donc un fiche de spécification sur lequel on va traiter qu'une partie euh, de, cette, de ce cahier de charges. Donc, on va traiter donc la gestion des usagers et la gestion des prêts. Donc la partie achat, on va la laisser ultérieurement, c'est à cause de contraintes de temps. Donc je vous laisse le soin pour voir doucement la présentation que vous avez ici. C'est voilà donc l'étude de cas, vous pouvez donc le voir doucement. Et voilà les questions sur lesquelles vous devez répondre. Alors, rapidement, on va voir le diagramme de cas d'utilisation. Alors, le diagramme de cas d'utilisation qu'on a ici. Alors ici, on a les acteurs, on a le gestionnaire, on a le bénévole et on a le bibliothécaire. Alors, ces acteurs peuvent bénéficier du rôle de l'acteur gestionnaire parce que ces deux, ils peuvent faire la même opération, ils peuvent gérer l'empreinte. L'empreinte, elle est faite par un usager et pour faire une empreinte, il faut une authentification. Et avant de faire l'empreinte, il faut avoir la disponibilité de documents. Alors, un usager, c'est-à-dire un étudiant ou bien un stagiaire, peut faire la consultation, soit par auteur, soit par titre. Alors maintenant, on va voir ce que peut faire le personnel. Si le personnel, c'est le bibliothécaire. Donc, le bibliothécaire ici, il peut faire donc les gestions des usagers, ajouter, modifier ou bien supprimer. Comme il peut gérer les relances, donc il va envoyer des relances aux usagers qui ont fait un retard pour rendre leur livre qui dépasse 4 semaines. Et puis il gère les documents. Donc il déclare les documents qui sont en cas de vol ou bien en cas de qui ont un état bien déchiré par exemple. Alors le diagramme de classe, voilà le diagramme de classe, j'ai décidé de le faire sur Visual Studio, donc je vous laisse ce soin pour le faire. Donc vous pouvez ajouter, pour ajouter un diagramme de classe, alors les classes que j'ai ici, ils sont générés ici à partir, vous allez ajouter ici, pour le faire, new item, et diagramme, classe diagramme, classe. Et vous rajoutez diagramme, classe diagramme, et vous rajoutez d'une manière très facile l'ajout des classes. Pour le moment, on va laisser ces classes. On va commencer par la partie. Alors, j'ai décidé de travailler avec vous ensemble, donc la partie d'ajout d'un usager. Voilà, l'ajout d'un usager. Alors, pour ajouter un usager, je vais vous montrer le rendu. Voilà, il ajoute. Quand il ajoute, il affiche ici le code. Alors ici, le code de l'usager, il est de type int identité. C'est la clé primaire. Je vais vous montrer maintenant la base. La base qu'on a, c'est ça, donc la base. Je vais vous montrer le schéma de la base.
Il y a quelques modifications qu'on va faire après, et au fur et à mesure. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la table usagée. La base, je vais vous laisser le script sur le groupe. Alors, usager, j'ai le code ici. Faites attention, il est identity. Le nom, prénom, adresse, téléphone, email, login, password, active, c'est bits, peut-être true ou bien false, et la photo. La photo, on va la traiter ultérieurement. Alors ici, il y a les utilisateurs, ça concerne le personnel de la bibliothèque. Il effectue, donc l'usager, il effectue un emprunt. Un emprunt, il est sur un document. Alors ici, j'ai décidé de faire document qui appartient à un document générique. Alors c'est quoi un document générique? C'est les informations de document et on peut avoir pour un document plusieurs exemplaires. C'est-à-dire que ce document-là, ça représente un exemplaire, les exemplaires d'un document générique. Alors un document, il appartient à un genre et un document, il a un état. Alors l'état peut prendre état disponible, non disponible, emprunté, volé ou bien déchiré. Okay. Voilà donc la base. Alors je commence tout d'abord par la table usage. Donc je vais commencer pour ajouter l'usage. Je vais montrer maintenant le code rapidement. Alors ici on avait mis donc des zones de validation. J'ajoute ici un summary validation summary. Voilà, validation summary. Alors pour la validation summary, je vous laisse donc le soin pour la validation pour voir la vidéo de la validation. Si j'ajoute ça, ici il apparaît donc les messages d'erreur des contrôleurs de validation qu'on a ici. Alors on passe au code. Alors ici les contrôles que j'ai ici, essayez donc de faire des copier-coller pour ne pas avoir un problème. Alors ici pour le code, je ne vais pas le saisir. Je l'avais mis comme label parce que il est identité. Et ici le nom c'est un text box, le prénom c'est un text box, l'adresse text box, le tout sont text box. Active c'est un checkbox, ok, que je le nomme is active. Ici j'ai ajouté un petite partie pour le style. C'est pour mettre en forme les labels pour qu'ils prennent la même largeur. Ok. Voilà, maintenant on passe au code qu'on a ici sur le bouton ajouter. Alors sur le bouton ajouter, c'est très simple. Donc ici, j'ai utilisé donc ma classe DAO que je l'avais déjà présentée sur la vidéo précédente. Alors je vais vous montrer donc la classe DAO. Alors la classe DAO, il contient la méthode setData sur laquelle on peut entrer. Alors au départ, on avait travaillé avec le setData qui contient seulement 3 paramètres. Je l'avais surchargé avec un autre setData qui contient 3 paramètres. Alors ici, c'est la requête. Ici, les messages d'erreur s'il y a une erreur. Ici, le code, c'est le code de la valeur de code de l'usager ajouté. Parce que le code, il est identité. Après l'ajout, je dois récupérer le code de l'usager qui a été ajouté. Donc, je vais vous expliquer rapidement la méthode. Il est identique à cette data qu'on avait déjà vue, sauf que on avait ajouté la chose suivante. Alors, de la même chose avant de passer, tout d'abord, on récupère la connection string à partir de web config. Où est le web config? Voilà, j'ai créé une connexion de nom C, ok, dans le web config. On le récupère ici et voilà. Maintenant, je vais vous expliquer la méthode setData. Alors, try, je crée la connexion avec using pour qu'il soit détruit juste après. J'utilise la commande, j'exécute le nom query, tout ça vous le connaissez. Ici, après l'ajout, l'insertion de l'ajout, je récupère identité ici.
Alors, identité, ça va me donner la valeur de code qui est de type identité. Je les récupère avec cmd execute scalaire, ça parce que il va me retourner donc une seule valeur. Je le récupère avec execute scalaire, toString, et je fais un parse et je récupère le code. Le code, je l'ai récupéré dans donc le output qui est ici. Ici succès et ici le code je lui donne -1 s'il y a une erreur. Donc voilà cette data que vous allez l'utiliser qui contient 3 paramètres. S'il n'y a pas donc une clé qui est de type identité, j'utilise le setData qui contient les 2 paramètres. Donc on a fait ici une surcharge de la méthode setData. Je reviens. Voilà donc la méthode. Il suffit donc de bien écrire la requête qu'on a ici. Donc vous pouvez utiliser string format insert into USD. Regardez si j'avais pas ajouté le code parce que il est identité, nom, prénom, adresse, email, actif. J'ai ici 6 variables. Ici c'était nom, c'est texte nom, texte prénom.texte, texte adresse, texte téléphone, texte email et is valid check. Ici c'est virgule. Non, c'est pas. Voilà donc ma requête. Je prépare un string qui va récupérer donc l'output de cette data et je prépare le code qui va récupérer l'output de cette data. Je lance cette data, je mets le message dans un label qui est en bas. Voilà donc le label. Vous allez le mettre en couleur rouge à la fin. Et vous avez donc la récupération de code qui va être dans le label qui est en haut. Donc si on exécute, vous allez voir le rendu. Ok, donc je fais ça. On va essayer d'exécuter ça pour voir comment ça fonctionne. Et on va activer. J'ajoute, voilà, succès. Et ici, il me donne donc 7. Donc, c'est la valeur retournée par identity. Donc, si on vérifie sur notre base de données, et voilà donc les éléments qui ont été ajoutés. Alors, pour se familiariser avec ce qu'on vient de faire, je vous invite de faire donc la gestion, le formulaire qui permet d'ajouter l'utilisateur, un formulaire, vous allez le nommer ajout utilisateur, ajout genre, ajout état, et je vais travailler avec vous ajout et ajout document. Donc, ajout document générique. Donc, vous allez faire ajout utilisateur, ajout genre, ajout état, ajout document générique. Donc, pour le document, je vais vous montrer comment on va le faire pour le document et pour l'emprunt et pour la relance. À bientôt. وإلى اللقاء. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا.